C'est à coup sûr un tournant dans la campagne présidentielle américaine. La mort vendredi de l'une des 9 juges de la Cour suprême des États-Unis, Ruth Bader Ginsburg, poste crucial qui a donc vocation à être remplacé. Joe Biden, le démocrate qui brigue la Maison-Blanche, a beau implorer les sénateurs républicains de suivre leur conscience et de ne pas voter. Son concurrent, le sortant Donald Trump, a bien l'intention de nommer au plus vite une nouvelle juge avant le scrutin présidentiel du 3 novembre. Bonjour Xavier Yvon. Bonjour. Vous êtes en direct de New York pour Europe 1. Pourquoi, Xavier, parle-t-on d'un séisme politique chez vous avec ce siège vacant ? Il faut comprendre que la mort de cette petite femme frêle et voûtée peut changer l'Amérique pour les décennies à venir. S'il arrive à remplacer la juge Ginsburg, Donald Trump aura réussi à faire basculer durablement la Cour suprême à droite avec 6 juges conservateurs contre 3 progressistes, sachant que ces magistrats sont nommés à vie. Et aux États-Unis, c'est la Cour suprême qui régit une grande partie de la vie quotidienne des Américains, comme Roa, une mère de famille de New York. Elle n'est pas seulement triste de perdre une icône féministe, elle est aussi effrayée pour la suite. C'est un désastre. On a tous peur. On a peur que la vie qu'on a maintenant va changer. Surtout pour les femmes, pour le droit, pour avoir un choix, pour avorter, pour le travail. C'est vachement triste. Droits des femmes, des minorités, des homosexuels, la santé, la protection des travailleurs, tout ça pourrait être remis en cause par une cour à majorité conservatrice. Alors pour en revenir à l'élection présidentielle, Xavier, qui est dans 6 semaines, cet événement a déjà un impact sur la campagne ? Ah oui, un premier effet sonnant et trébuchant. Les démocrates ont reçu près de 100 millions de dollars de dons pour la campagne électorale depuis la mort de RBG, qu'on l'appelle ici. C'est énorme et ça montre à quel point cet événement est en train de galvaniser la gauche américaine. La peur de voir les États-Unis reculer sur ces questions sociales peut réveiller les jeunes et les plus à gauche qui jusque-là n'avaient pas une folle envie d'aller aux urnes pour Joe Biden. C'est d'ailleurs ce qu'espère le maire démocrate de Brooklyn que j'ai interrogé hier. Et si les électeurs ne sont pas motivés après ça, je ne sais pas ce qu'il leur faut, m'a dit Eric Adams. On a d'ailleurs vu ce week-end des longues files d'attente aux urnes en Virginie, un État où on peut déjà voter par anticipation. Mais dans l'autre camp, si Donald Trump parvient à ses fins, il aura la reconnaissance éternelle de l'Amérique conservatrice, notamment les chrétiens évangéliques anti-avortement, un électorat clé pour lui alors que leur soutien s'est frité ces derniers mois. Et puis dernière conséquence, il y a de fortes chances que le résultat de l'élection soit serré et contesté. Le camp Trump crie déjà à la fraude sans preuve. Le camp Biden a déjà prévu une armée d'avocats. Or, qui a le dernier mot pour valider un scrutin aux États-Unis ? La Cour suprême. Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 en direct ce matin des États-Unis.